c'est le domaine que je connais. Mais ça rejoint un peu les trois qualités dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire que si on fait de l'horlogerie, si on a envie d'évoluer dans ce milieu-là, il faut sentir le produit, il faut être à l'aise avec ça, il faut aimer ça. On voit des designers aujourd'hui, des designers célèbres qui sont plutôt dans du design industriel, design mobilier et autres, à qui on va les chercher pour faire un produit horloger. Mais c'est souvent aussi un produit niche, ça va être un produit très spécifique, c'est pas forcément le produit qui va se vendre, qui va être le succès commercial, mais on va plutôt chercher ce designer industriel pour l'effet médiatique et puis la com qu'il va y avoir derrière. Maintenant, nous, c'est pas ce design-là qu'on fait. Nous, on est confronté à la réalité du marché et puis on doit faire un produit qui se vend avant tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit délaisser l'aspect créatif, l'innovation et tout ce qui est lié à ce qu'on attend d'un designer. Donc, je pense que je n'ai pas 50 conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans cette voie-là. C'est déjà aimer le micro-design parce qu'on dessine des objets qui sont extrêmement petits. C'est sûr. Entre dessiner une table ou une voiture et dessiner une montre. Il y a combien de pièces typiquement dans 600, 1000? Enfin, ça peut aller très haut, n'est-ce pas? C'est une grande complication. On peut avoir un nombre infini de pièces, comme une montre extrêmement simple, va être aussi basique au niveau de sa construction. Tu portes quoi comme montre? Alors, je ne porte pas une Marvin. J'ai oublié la Marvin. Pas possible. Tu as une 112 d'habitude quand je te vois. Mais non, je porte une montre, c'est une Jurgisek. Jurgisek est un designer célèbre dans le milieu de l'horlogerie. C'est un pote? Non, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout. Enfin, on s'est croisés comme ça, mais c'est pas un ami. Par contre, c'est quelqu'un qui m'a influencé dans mon parcours à l'époque, parce que c'est une personne qui a démarré ce métier, peut-être que je me trompe, mais il y a de ça déjà, je pense, entre une bonne vingtaine d'années, si ce n'est plus. Un peu comme je le fais moi aujourd'hui, designer indépendant, au service des marques. Et puis, ça a été un peu un des précurseurs dans ce métier-là. Il ne faut pas oublier que nous, on fait un métier qui est jeune. Donc, à l'époque, voilà, il y a eu quelques designers, comme Gérald Janta, comme Jurgisek ou Bodino, qui ont fait ce métier. Et voilà, moi, j'étais à l'école, j'étais fasciné par ces gens. En plus, c'est des gens qui savent tenir un crayon. Qui savent tenir un crayon. Voilà. J'adore cette expression. Qui savent tenir un crayon, ça veut dire qu'ils savent dessiner une montre. Et puis, voilà, pour moi, c'est un aspect qui est très important. C'est un aspect qui m'a sensibilisé aussi, qui m'a amené à faire ce métier. Donc voilà, j'ai toujours eu l'envie un jour de porter une montre de ce designer. Et puis, ça s'est fait il y a quelques années. Cool, d'accord. Et dis-moi, au point de vue de ta clientèle, tu as à peu près combien de clients maintenant? Aujourd'hui, en clientèle régulière, on a une dizaine de clients. Principalement sur la Suisse, ou est-ce que tu penses... Oui, principalement sur la Suisse. Il y a d'autres marchés qui t'intéressent, je veux dire US, Australie, Asie peut-être, non? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que la plupart des marques, elles sont installées en Suisse. Donc voilà, c'est plus, comment dire, si le marché était aux États-Unis, peut-être qu'on irait bosser aux États-Unis, mais là en l'occurrence, c'est vrai que c'est le côté agréable d'avoir tout le bassin des marques horlogères, des belles marques qui sont de Genève à Bienne. Se refaire de la montre et du design de montre, c'est clairement ici qu'il faut être, je pense. Oui. Mais tu fais aussi d'autres choses, je pense, parce que je me souviens à Bâle, tu m'avais montré le truc avec l'éponge. Oui, alors ça c'était un teaser. C'était vachement marrant, t'en as pas un ici? Oui. Tu peux... Je me lève et je vais en chercher, c'est rigolo.